On y est, fin d'année, début d'une nouvelle année, c'est l'heure de quoi? C'est l'heure du top 10, évidemment. Donc le top 10 de mes films 2024, mes films préférés 2024. Je vais vous le faire ça tout de suite. Je vais pas faire un truc qui va durer super longtemps parce qu'en général c'est très chiant quand vous savez les vidéastes, les créateurs de contenu font des top 10 qui durent une plombe avec un quart d'heure sur chaque film. On se fait chier, on s'emmerde. Et du coup, en général on passe et puis voilà, on skip, on va au numéro 10, puis au numéro 9, etc. On skip parce qu'on en a rien à foutre d'avoir une explication de 10 minutes. On veut juste connaître le top. Donc je vais aller très vite, ça va faire un top 10 ultra rapide. Comme ça va être une vidéo courte. Juste après le générique, let's go. Donc le top 10, on va commencer par le tout premier film, mais juste avant, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire, un petit pouce, un petit like et tout ça, ça fait vivre la chaîne et c'est très sympa. Et puis les abonnements, c'est très important pour le référencement. Et on passe tout de suite au numéro 10. Donc le film numéro 10 de l'année 2024 pour moi, c'est Les Chambres Rouges. Voilà, c'est un film québécois qui est absolument excellent, c'est un thriller qui est très angoissant. Pour faire très rapide, ça se passe dans une salle d'audience. Les trois quarts du film, on va dire, se passe dans une salle d'audience où en fait on assiste à un procès pénal sur un tueur en série, qu'on suit une femme qui est complètement obsédée par ce tueur et donc elle vient chaque jour à l'audience, chaque jour elle vient voir le procès et elle rencontre des gens, elle essaye d'enquêter en plus de son côté à elle parce qu'il manque des pièces au dossier, il manque une pièce du puzzle pour faire totalement condamner ce tueur en série. C'est génial, si vous l'avez pas vu, foncez voir ça, ça s'appelle Les Chambres Rouges. En numéro 9 pour l'année 2024, j'ai choisi le film Immaculé, c'est un excellent film. Alors je sais qu'il y a eu un film qui était un petit peu dans le même délire, donc c'est The First Omen, préquel au film La Malédiction. Donc là en fait on avait deux films qui se ressemblent beaucoup quand même. Donc Immaculé, c'est avec Sydney Sweeney, il est mieux je trouve que First Omen, il est vraiment très bien. Donc voilà, si vous aimez Sydney Sweeney et si vous aimez les films un petit peu d'exorcisme, un petit peu voilà d'épouvante, d'horreur qui se passe dans un couvent, eh bien vous allez kiffer je pense, puisque ça se passe dans un prieuré là au milieu de l'Italie, au fin fond de la campagne italienne. Film d'horreur comme on aime. Regardez ça, ça s'appelle Immaculé. En numéro 8, évidemment, le film que je suis allé voir en avant-première grâce à ESC Édition et à Shadows, c'était Terrifier 3, voilà, que j'ai eu la chance, l'énorme chance d'aller voir en avant-première à Paris. Film vraiment top, on continue un petit peu le lore de Terrifier, on développe un peu plus l'histoire de Terrifier avec toute cette dualité entre le bien et le mal, les forces démoniaques, on va dire, qui affrontent un archange, peut-être même deux archanges maintenant, si vous avez vu ma vidéo complète sur Terrifier. Et donc voilà, on a tout ce combat là qui est mis en place sur plusieurs films aujourd'hui et qui va se retrouver avec un quatrième film qui va être complètement dingue à mon avis, qui va se passer dans les enfers. Ça va être génial. Donc Terrifier, film ultra gore, ultra sympa. Si vous aimez l'horreur gore, il est pour vous. En film numéro 7 pour l'année 2024, j'ai choisi Blink Twice. Donc c'est un film que j'ai vu récemment, donc je l'ai vu en retard et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Il est réalisé par Zoé Kravitz, donc la fille de Lenny Kravitz. Et il y a Channing Tatum dedans. Il y a également la comédienne que je ne connais pas, donc je vais pas écorcher son nom. Elle s'appelle Naomi Aki, qui est l'héroïne principale du film. Et il y a plein de détails partout, parce que ce film c'est un film un petit peu à énigme. Il est génial avec des rebondissements incroyables. Et quand vous aurez fini le film, vous aurez sûrement envie de revoir au moins le début, moi c'est ce que j'ai fait, donc revoir la première demi-heure, etc. pour essayer de comprendre, et vous allez voir que tout s'imbrique, tous les dialogues ont un sens, chaque morceau du film est une pièce de puzzle, c'est génial, très intelligent comme scénario, j'ai adoré, donc voilà, je vous le conseille vraiment, Blink Twice. En numéro 6 pour l'année 2024, c'est un film qui a pour moi marqué l'année, c'est Civil War, qui était vraiment exceptionnel, puisque c'est un film qui, au moment où il a été diffusé au cinéma, en fait, nous faisait penser qu'on n'était pas loin d'avoir ce genre de choses dans quelques temps aux États-Unis. Alors peut-être qu'aujourd'hui les choses ont changé, je sais pas, mais les États-Unis sont tellement fracturés que voilà, on a le film Civil War un petit peu dans un coin de la tête, parce qu'on sait pas ce qui peut se passer dans le futur, puisqu'on a toujours l'impression dans nos démocraties que tout se passe bien, mais voilà, c'est cette impression-là qui fait que parfois les démocraties sombrent. Donc le film Civil War est assez exceptionnel. Kirsten Dunst, elle est géniale. En plus, elle campe une reporter de guerre qui est là en permanence pour suivre la campagne de soldats là, qui vont essayer d'aller déloger le président à Washington. C'est vraiment top et ça fait réfléchir. Donc c'est un film intéressant, important, et c'est un film qu'il faut vraiment voir pour cette année 2024. Ça y est, on arrive dans le haut du podium. Donc en numéro 5 pour l'année 2024, j'ai choisi Furiosa, qui est extrêmement bon, c'est un excellent film, je trouve qu'il a été un petit peu mis sous le tapis très rapidement après sa sortie, alors que voilà, George Miller, il a encore fait un pur film quoi, le mec il nous fait des films qui sont incroyables, donc c'est un préquel à Mad Max Fury Road évidemment, tout le monde l'a vu j'imagine, et je pense qu'il faut revoir ce film pour
pour mieux comprendre en fait l'impact de ce film, parce que quand on le voit la première fois au cinéma, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont été un petit peu déçus parce qu'on avait l'impression de voir un deuxième Fury Road. En fait, ça ressemble beaucoup, c'est un peu dans le même esprit, etc. Donc voilà. Et puis en plus, on connaissait déjà ce qui allait arriver à Furiosa, donc on a un peu moins peur pour elle, un peu moins peur de ce qui va lui arriver, puisque elle est vivante dans Mad Max Fury Road. Donc il y a un petit peu ce côté-là qui faisait retomber un petit peu la pression. Mais néanmoins, le film est d'une qualité assez incroyable et il est très important dans la filmographie Mad Max. Donc voilà, c'est un film très très bon. Il est en numéro 5 pour cette année 2024. J'ai surkiffé ce film. Donc surtout, si vous l'avez pas vu, évidemment, foncez voir ça. Furiosa, c'est le Mad Max de l'année 2024. En numéro 4 pour cette année 2024, j'ai choisi le film Late Night with the Devil. C'est un film excellent. Si vous ne l'avez pas vu, regardez ça. L'acteur principal, c'est le comédien qui jouait un petit peu le mec un petit peu taré dans Prisoners. Vous savez qu'il y avait des cercueils chez lui avec des serpents, avec des trucs un peu bizarres. Il joue aussi dans Ant-Man, il joue dans les deux Ant-Man. Et c'est un très très bon comédien. Et le film est vraiment très original puisque ça se passe en une soirée complète. Et donc on va filmer un plateau télé, une sorte de show à la Jimmy Fallon, quoi, comme aux États-Unis. Et puis donc le mec, le showman, il reçoit des invités, etc. Et comme c'est la semaine des audiences aux États-Unis, puisque le film se passe dans les années 80, je crois, fin 70 ou début 80, je crois que c'est fin 70. En fait, c'est la semaine des audiences, donc c'est là qu'on sait si les émissions sont reprogrammées pour l'année suivante, combien les publicités vont payer aussi pour passer dans ces émissions, etc. Et donc, il se doit de faire un très très gros show ce soir-là, puisque c'est un petit peu la dernière pour lui. Si jamais il foire, l'émission va être sous le tapis. Et donc, il choisit de faire son émission sur les forces surnaturelles, le paranormal, etc. Et il prend des invités qui sont extrêmement étranges, et dont une sorte de médium, et aussi une petite fille qui a l'air un petit peu possédée, mais on sait pas trop si c'est du faux, si c'est du vrai. Le film est génial parce que ça part en live totalement, et voilà, c'est un très 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 bon film. Donc surtout ne loupez pas ce film, parce que je sais qu'il a pas été beaucoup médiatisé en France, donc on l'a très peu vu, puisqu'il est même pas sorti au cinéma, il est sorti directement en copie tout DVD. Foncez voir ça, c'est The Late Night to the Devil, excellent film. On arrive maintenant sur le podium de l'année 2024, donc en numéro 3, évidemment, un film que j'ai adoré. Pourquoi ? Parce que moi je suis un énorme fan des thrillers horrifiques comme Seven, Le Silence des Agneaux, etc. Et donc Longlegs en numéro 3, c'est un film qui est frissonnant, j'en ai encore la chair de poule quand je repense à certaines scènes. Il est absolument génial, il est réalisé d'une façon qui est incroyable, puisque pendant tout le film, on a des cadrages qui sont un petit peu décentrés, qui sont très 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 larges derrière les personnages, et on a tout le temps l'impression que quelqu'un va surgir de derrière. On n'est jamais fixé sur le personnage principal, on est toujours fixé sur l'arrière-plan, sur est-ce que ça va sortir du background qui est derrière, est-ce que quelqu'un va apparaître. C'est extrêmement stressant, c'est un film qui est trop bien réalisé, le scénario est très 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 original. Au début on sait pas trop ce qu'on est en train de regarder, c'est un peu bizarre, et puis au fur et à mesure ça se met en place, et puis après on se dit mais ils vont aller jusque là dans leur délire, et en fait oui, et si on accepte le côté un petit peu très étrange du scénario, c'est génial, c'est un film qui est absolument dingue. Et donc voilà, en numéro 3 ce sera Longlegs. En numéro 2 pour cette année 2024, mon film préféré sera The Substance de Coralie Farja. J'ai adoré, il y a plein de thématiques qui sont traitées dans ce film, il y a le retour de Demi Moore en force, elle est excellente, et puis voilà, toutes les thématiques qui sont traitées à droite à gauche dans ce film sont assez dingues. Visuellement c'est extrêmement beau, il y a un côté David Lynch dans le déroulement de l'étrange, il y a un côté Winding Refn dans l'esthétisme, dans les couleurs, dans le choix des grands angles, etc. Enfin c'est vraiment génial. Et puis il y a tout ce côté très bizarre, ce côté malsain que j'ai vraiment adoré. Enfin vraiment c'est un film qu'il faut voir absolument. Alors après il y en a plein qui vont dire oui mais ça part sur du grand guignolesque sur la fin, etc. Peut-être, mais on s'en fout parce que franchement le film il a tellement un message important à développer que voilà, il faut absolument voir ce film. Donc c'est The Substance en numéro 2. Et enfin, mon film préféré de l'année 2024, évidemment, je suis un très grand fan de Denis Villeneuve, donc ce sera Dune numéro 2, qui est un chef-d'œuvre, qui est un énorme film, et qui est un petit peu oublié. Presque, j'ai l'impression. Donc, alors que franchement, il est absolument génial. Alors oui, le 1 était un petit peu au-dessus, je trouve. Dune numéro 1 était vraiment à un niveau qui était exceptionnel. Dune 2, ça redescend un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pour développer l'histoire, donc il a besoin d'en faire un paquet pour développer ce type d'histoire, parce qu'elle est absolument
grandiose l'histoire à développer, elle est géante, donc il va lui falloir de la matière. Et donc sur Dune 2, peut-être que l'histoire s'étale un petit peu, peut-être qu'à des moments, voilà, il y a un petit peu de longueur, c'est vrai, mais le film est tellement sublime visuellement, il est tellement incroyable, il est tellement bien réalisé, il est tellement bien joué, et donc Dune numéro 2 sera pour moi le plus grand film de l'année 2024, mon film préféré en tout cas. Donc comme je vous l'ai dit, avec Substance en numéro 2 et Longlegs en numéro 3, et donc voilà, ce sera mon top 2024. Donc si vous avez d'autres idées de films que je n'ai pas cités, si vous avez d'autres tops, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je suis curieux quand même de voir tous les tops que vous avez, parce que peut-être que vous avez des tops qui sont complètement différents du mien. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire votre top, ou pour me dire que le mien est nul, que le mien vous avez pas aimé et que le vôtre c'est beaucoup mieux, ou que le mien est bien, je sais pas, peut-être que vous avez le même. En tout cas, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, hein, bien sûr à lâcher un like et un abonnement, c'est toujours très cool. Nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!